Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la première vidéo de cette chaîne sur un thème spécifique. Alors aujourd'hui on va parler d'un projet très prometteur que j'aime beaucoup qui s'appelle IDENA, vous l'avez probablement vu dans le titre de la vidéo. Alors vous allez voir sur ce projet comment vous allez pouvoir sécuriser en fait une blockchain et comment vous pouvez être récompensé pour ça. Et vous serez récompensé en fait en crypto-monnaie, dans leur crypto-monnaie de ce projet qui s'appelle IDNA. Alors, cette vidéo sera décomposée en trois parties. Dans un premier temps, je vais commencer par une explication grossière de la façon dont fonctionne une blockchain. Cela va vous permettre en fait de comprendre toute la suite. Ensuite, je vais vous expliquer le fonctionnement du projet IDENA en détail. Et pour finir, je vais vous faire un tuto de A à Z sur comment mettre en place ce système sur votre ordinateur et commencer à générer des tokens IDNA. Alors, comme d'habitude, petit aparté rapide. Avant de débuter, je vous invite à aller jeter un œil à mes deux premières vidéos. La première présente et détaille le contenu qu'il y aura sur cette chaîne. Et j'explique comment on peut gérer son portefeuille grâce à l'aide d'un simple tableau que j'ai créé pour vous. Et la seconde vidéo est un tuto sur l'utilisation de TradingView qu'on utilisera au quotidien sur la chaîne pour les analyses. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de commenter. Je réponds à toutes les questions et on se retrouve après cette courte intro pour la première vidéo spécifique de la chaîne. On commence donc avec la première partie de cette vidéo. Je vais vous parler grossièrement du fonctionnement d'une blockchain. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, par exemple sur MyEtherWallet et MetaMask, qui sont eux des portefeuilles, des wallets décentralisés directement connectés au réseau des blockchains, vous êtes en fait connecté à ce que l'on appelle un client. Alors que là, sur cet exemple d'IDENA, quand vous allez devoir participer au réseau, vous allez être connecté au nœud du réseau et au client. Voilà. Alors je vais vous définir ces deux termes. Alors, le client, c'est une sorte de plateforme qui va vous permettre plusieurs choses. Donc, tout d'abord, ça va vous permettre de stocker votre clé privée qui va être associée à vos crypto-monnaies. Ensuite, ça va vous permettre en fait de générer des clés publiques et des adresses publiques grâce à votre clé privée. Donc, je vais expliquer ces trois termes. Alors, la clé privée, c'est quelque chose de confidentiel que vous allez garder qui va vous permettre en fait de signer des transactions. Et également, ça va vous permettre de prouver que vous êtes bien le propriétaire de ce portefeuille. Et donc, cette clé privée, donc elle est composée d'environ 60 caractères. Si vous les retenez par cœur, vous pouvez retrouver à tout moment votre portefeuille. Mais vu que c'est très compliqué de mémoriser cela, la plupart en fait des plateformes ont créé un système avec des mots mnémotechniques. Vous savez, avec des fois c'est 12 mots, des fois c'est 24 mots. C'est une suite de mots que vous allez garder chez vous. Vous pouvez les mémoriser par cœur. C'est peut-être beaucoup plus facile aussi à s'en rappeler et qui vont pouvoir de façon cryptographique récupérer votre clé privée qui elle est très compliquée à retenir. Alors que la clé publique, elle, donc qui est générée à partir de la clé privée, va pouvoir être transmise aux autres utilisateurs du réseau pour qu'ils puissent vérifier que la transaction que l'on a signée auparavant est bien valide. Voilà, tout simplement. Donc c'est une sorte d'outil qu'on envoie aux autres pour qu'ils puissent vérifier que ce qu'on fait avec notre clé privée est correct, tout simplement. Et ensuite, du coup, avec la clé privée, vous pouvez aussi générer des adresses publiques, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ce troisième terme, adresse publique, ça correspond, on va dire, à votre RIB. Voilà, si vous avez un compte en banque quelconque et que vous avez un RIB, vous allez pouvoir le donner aux gens pour qu'ils puissent vous envoyer de l'argent. C'est pareil avec l'adresse publique. Vous pouvez l'envoyer à n'importe qui sur Terre pour qu'il vous envoie simplement des crypto-monnaies. Voilà, et si on veut donc pousser cette analogie jusqu'au bout, on peut dire que votre clé privée finalement remplace carrément votre banque, puisque vous n'avez plus besoin d'intermédiaires qui gèrent tout ça à votre place, puisque c'est vous qui allez effectuer les transactions. Vous comprenez, avec la clé privée, vous allez pouvoir signer et envoyer de l'argent partout sur Terre, simplement avec votre clé privée. Voilà. Je résume donc ce que je disais. Alors le client, c'est une plateforme qui va vous permettre de stocker votre clé privée associée à vos crypto-monnaies. Ça va vous permettre de générer des clés publiques et des adresses publiques grâce à votre clé privée. Et ça va vous permettre d'effectuer des transactions que vous allez pouvoir signer et confirmer avec votre clé privée pour les envoyer à qui vous voulez partout dans le monde. Voilà, donc maintenant on va continuer avec le second terme que je voulais expliquer, c'est le nœud, donc node en anglais. Ça correspond en fait à un registre. Alors vous pouvez vous imaginer en fait un livre sur lequel les pages sont infinies,
Et à chaque fois que des transactions sont effectuées sur le réseau, eh ben, elles seront inscrites dans ce livre. Voilà, on va ajouter une ligne transaction, transaction, etc. Ensuite, toutes ces transactions, elles vont avoir besoin d'être vérifiées et d'être validées par un consensus global. Alors un consensus, ça veut juste dire que tout le monde se met d'accord sur la validité de ces transactions et donc qu'on les ajoute sur la blockchain. On va réunir donc un certain nombre de transactions entre elles. On va créer un groupe, par exemple, on va créer un groupe de 1000 transactions. C'est vraiment un exemple, chaque blockchain a sa particularité. Et on va les mettre dans un bloc. Donc on les réunit, on les met dans un bloc et on va ajouter ensuite ce bloc au précédent. Alors vous l'avez compris, le nœud c'est pas vraiment un livre, du coup ça va être une sorte de programme qui va tourner en arrière-plan sur votre ordinateur et qui va être stocké sur la mémoire de votre ordinateur et qui sera également connecté à toutes les autres personnes sur Terre qui auront aussi installé le nœud sur leur ordinateur du réseau. Donc si on prend l'exemple de la blockchain du Bitcoin, on a à peu près un registre qui fait 300-400 gigas avec, alors je sais plus, 600 000 blocs, je dis peut-être des bêtises, j'ai pas vérifié, avec un bloc qui est ajouté environ toutes les 10 minutes. Donc toutes les transactions qui sont effectuées dans une période de 10 minutes sont ajoutées à ce bloc-là. Et donc qui vont tourner sur votre ordinateur au quotidien, ce qui permet à monsieur tout le monde de participer à ce réseau. Maintenant que vous avez à peu près compris ces deux termes, on va tout de suite enchaîner directement avec le minage. Et en fait, c'est un système, donc le minage qui a été inventé avec le Bitcoin. On va appeler ça une sorte de validation qui porte le nom de Proof of Work, c'est-à-dire que les gens, donc n'importe qui sur Terre aussi, va pouvoir utiliser la puissance de calcul de son ordinateur pour valider les blocs les uns après les autres, pour qu'ils s'ajoutent les uns à la suite des autres, et ils vont être en fait ces gens-là récompensés pour ça. Alors pour le Bitcoin, comme vous le savez, ils sont récompensés en Bitcoin. Par exemple, aujourd'hui, celui qui va trouver le bloc en cours, il va avoir une récompense de 6,25 Bitcoin. Il y a eu le halving là au mois de mai 2020, et avant ce halving, donc halving ça veut dire division par 2 en anglais. Donc avant ce halving, la récompense était de 12,5. Et en fait, tous les 4 ans, la récompense est divisée par 2. Voilà, tout simplement. Alors c'est pas vraiment tous les 4 ans, c'est tout un. En fait, c'est chaque 200 000 blocs par exemple. Je sais plus le chiffre exact non plus, mais il y a une sorte de période de temps qui est définie par le nombre de blocs qui sont résolus tout simplement. Alors il y aura encore énormément à dire sur le Bitcoin. Là, je vulgarise vraiment et je rentre pas du tout dans les détails du fonctionnement réel de cette blockchain, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'idée globale, histoire de comprendre la suite avec Idena. Alors, je vous ai parlé ici avec l'exemple du Bitcoin sur du Proof of Work. Il existe aussi le Proof of Stake. Donc, au lieu d'utiliser la puissance de calcul des ordinateurs, en fait, il va falloir que les gens détiennent des crypto-monnaies. Par exemple, sur Tezos, la blockchain de Tezos, les gens ils vont garder du Tezos qu'ils vont intégrer dans le réseau pour pouvoir sécuriser le réseau et être récompensés aussi en Tezos. Et ensuite, il y a plein d'autres systèmes qui ont été inventés. Et celui d'Idena est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle le Proof of Person. Et donc le proof of person ne va pas utiliser de la puissance de calcul, ne va pas utiliser des crypto-monnaies comme le proof of stake non plus. Il va simplement utiliser notre cerveau, le cerveau humain, pour résoudre des sortes de suites d'images que seuls des êtres humains peuvent résoudre. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable de le faire encore aujourd'hui, et c'est pour ça que ce système ne peut fonctionner qu'avec des êtres humains. On commence donc avec le site officiel de Idena que je vous mettrai en description qui s'appelle tout simplement idena.io. Donc vous allez retrouver sur ce site, sur la première page, regardez, c'est assez sympa, on peut voir toutes les personnes qui ont donc le réseau sur leur ordinateur, donc 4800. La prochaine validation, donc en fait vous allez voir, comme je disais, c'est du proof of person, donc vous allez devoir valider ce qu'on appelle des flips, du coup, c'est des suites d'images, c'est ce qu'on appelle des flips. Et la prochaine validation sera dans 11 jours et 3 heures. Voilà. Vous allez pouvoir ici télécharger le node d'Idena et le client, tout simplement, les deux que vous allez pouvoir mettre en place sur votre ordinateur. Et je vous laisserai donc naviguer sur les onglets pour voir comment ça marche, pour voir comment les flips fonctionnent. Je vais vous expliquer quand même juste après, hein, je vous mets juste ça en description pour que vous ayez plus de détails. Si jamais j'oublie quelques sujets importants, vous allez pouvoir vérifier tout ça par vous-même sur ce site. On se retrouve sur l'application, donc vous allez la télécharger, l'installer, vous allez arriver sur une page comme ça. Vous allez ici en bas à gauche simplement mettre à jour au quotidien votre client et votre node, ça c'est très important parce que des fois on le voit pas bien et si on le met pas à jour, des fois on peut pas faire les validations.
Vous allez voir, au début, ça va prendre du temps, hein. Vous allez devoir télécharger et synchroniser tout le node du réseau. Ça peut prendre 2 à 3 heures, je dirais, pour avoir tous les blocs sur votre ordinateur et que tout se mette à jour. Une fois que votre wallet est à jour et que tout est OK et qu'il y a écrit bien Synchronized là-haut, en haut à gauche, vous allez pouvoir naviguer sur ces différents onglets. Alors ici, là, je suis sur l'onglet, on va commencer par celui du haut, alors MyIDENA. Vous allez retrouver ici votre adresse publique, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est. Vous avez ici votre statut, donc ça c'est une particularité d'IDENA. En fait, plus votre statut est élevé, donc si vous participez au réseau par exemple la semaine prochaine et que vous le faites pendant 6 mois, et ben toutes les 2 semaines il va y avoir des validations, et vous allez augmenter. Votre statut va commencer de candidate. Après, il va devenir newbie. Ensuite, il va devenir verified, comme ceci. Et ensuite, human. Voilà. Alors, candidate, c'est la toute première catégorie. C'est quand vous avez une invite et que vous l'entrez dans le réseau, vous êtes candidate. Et il faut que vous effectuiez la première validation pour pouvoir ensuite directement passer newbie. Et vous allez rester newbie pendant 2 sessions, il me semble, pour ensuite évoluer et passer verified. Et quand vous êtes verified, vous allez enfin pouvoir inviter des gens. Et avant ça, vous pouvez pas. Alors ce qui est bien, c'est que quand on peut inviter des gens et qu'on invite des gens, et que ces personnes-là participent au réseau quotidiennement et qu'elles évoluent également, et ben tout simplement, vous allez gagner plus d'argent à chaque validation. Alors pour faire plus simple, je vais vous lister les différentes catégories, les différentes choses qui vous permettent en fait de gagner de l'argent. Au début, vous êtes candidat. Vous allez juste faire une validation. Vous allez gagner pas beaucoup de EDNA parce que vous êtes au début et vous commencez, donc vous allez peut-être être récompensé de 20 EDNA. Alors le cours, alors on va regarder, hein, tiens, c'est un super intéressant. On va aller regarder le cours de cette crypto-monnaie-là. Donc CoinGecko, IDENA. Donc voilà, on peut voir que c'est 9,7 centimes. Et il y a eu un moment, je crois, c'était voilà, au mois de septembre, il me semble. Ouais, août, on était à 30 centimes. Donc une petite période de bull run. C'était quand les alts ont décidé de pump. Lui aussi, il avait pump. Donc après, il a recrash comme tout le monde. Mais enfin voilà, c'est un projet qui a du potentiel et qui peut très bien monter au 1 dollar un jour, hein. Donc l'argent que vous allez accumuler là-dessus, peut-être qu'il fera x10 plus tard. Et donc en fait, ce que vous allez gagner chaque jour, ben en fait, ça sera un peu plus finalement que le cours actuel. Voilà, donc c'est un token aussi qui s'échange donc sur plusieurs plateformes. Alors la plus connue, la plus fiable, c'est Hotbit, ouais, il y a Hotbit, il y a Qtrade. Voilà, vous pouvez les échanger sur ces plateformes en créant un compte, en envoyant vos IDNA dessus et voilà, tout simplement en les vendant. Je crois qu'il y a USDT disponible sur Qtrade. Voilà, donc on retourne à nos moutons. Donc pour vous dire, pour finir l'explication de tout à l'heure, vous commencez candidat avec une invitation, vous allez pouvoir l'entrer dans le réseau et vous allez être candidat. Vous allez faire votre première validation. Donc là, la première validation, ça va être... alors toutes les validations sont similaires, hein. Je dis la première validation, en fait, c'est toutes les mêmes. Là, par exemple, la prochaine, elle est le 1er décembre à 14h30. C'est toujours la même heure, hein. Ça, par contre, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Voilà. Euh, et vous allez pouvoir mettre en place aussi ça sur votre téléphone. Donc vous allez pouvoir le faire à distance en 4G. Moi, je ne l'ai pas essayé, ce système-là. Je le fais toujours sur mon ordinateur. Mais je sais qu'on peut le faire depuis peu de temps. Vous allez à 14h30 être devant votre ordinateur et vous allez devoir résoudre des flips. Donc là, vous allez avoir 2 séries d'images, une à gauche, une à droite, et vous allez devoir sélectionner celle qui fait une histoire en fait. Voilà, tout simplement. Si une suite d'images fait une histoire et que l'autre non, il faut cliquer dessus et faire suivant. Et vous en avez 6 à résoudre en 2 minutes. Donc par exemple, si vous avez celle-ci, on comprend tout de suite, là voilà, un pot de fleurs, un chat, de l'eau, et ensuite donc le pot de fleurs tombe parce que le chat le fait tomber, donc il y a de l'eau par terre et on utilise des éponges pour nettoyer. Alors que là, une flaque d'eau avec des éponges qui nettoient. Ensuite, un pot de fleurs et un chat, bon, l'histoire n'a pas trop de sens. Donc là, on sélectionne donc l'image de gauche et on valide et on passe à la suivante. Et il y en a 6 à faire comme celle-ci, et c'est comme ça que la validation se passe. Et vous avez 2 minutes pour faire les 6, et c'est assez confortable niveau temps. Donc voilà pour ça. Donc la première chose que vous allez faire, c'est ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une validation, donc ça dure 2 minutes, donc ça vous prend 2 minutes toutes les 2 semaines. Mais vous avez juste après cette validation courte, une validation longue. Donc là, en fait, donc ça compte pas dans les résultats. Si vous vous trompez, c'est moins grave. Vous en avez 15 ou 16 à résoudre.
Mais là, en fait, vous allez valider les flips que les gens auront créés pour participer au réseau. Parce qu'une fois que vous êtes, donc là au début vous êtes candidat, vous allez juste faire les validations. Mais après par la suite, quand vous allez évoluer, vous allez aussi créer des flips vous-même. Et ces flips que vous allez créer, ils vont passer dans une sorte de test qui donc est la session longue que les gens vont valider ou pas. Voilà, donc il faut que vos flips soient réussis, sinon vous êtes éliminé du réseau. Mais c'est pas très compliqué à faire. On va en faire un ensemble juste après. Donc pour résumer, vous allez commencer candidat, vous allez juste avoir besoin de participer à la validation à l'heure précise indiquée pour faire la validation courte, la session courte qui dure 2 minutes et la session longue qui dure 30 minutes mais qu'on fait généralement en 10 minutes. Ensuite, vous allez passer newbie si vous réussissez votre validation. Quand vous allez être newbie, vous allez pouvoir commencer à créer des flips. Et donc là, vous allez donc commencer à créer 3 flips pour les validations d'après. Je précise juste qu'il faut quand même allumer son ordinateur 3 ou 4 heures avant la validation pour que votre node se synchronise. Parce que si vous éteignez votre ordinateur, en fait, le node il va plus être synchronisé au réseau et il va falloir à chaque fois le résynchroniser pour pouvoir faire les validations correctement. Voilà. Après, il y a un moyen de mettre le nœud du réseau sur un ordinateur externe, sur un cloud. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est tout expliqué sur le site d'IDENA. Je vous mettrai le lien également pour l'explication. Et là, en fait, donc c'est ce qu'on appelle un VPS. Vous allez pouvoir mettre votre note sur un VPS et comme ça, vous pouvez éteindre votre ordinateur et tout reste tout le temps synchronisé. Ensuite, quelques semaines vont encore passer et vous allez pouvoir inviter des gens. Donc, vous allez aller sur Contact. Donc, sur ce compte-là, moi, j'ai encore invité personne. J'ai un second compte qui est un peu plus évolué, qui est Human, donc vraiment au stade le plus élevé, où j'ai invité des gens quotidiennement. Et vous allez pouvoir inviter des gens par la suite. Voilà. Donc en gros, c'est les trois fonctionnalités de cette plateforme, c'est-à-dire faire les validations, créer des flips et inviter des gens. Et ces trois choses vous font gagner de l'argent. Donc quand vous réussissez une validation, vous avez une récompense pour ça. Quand vous créez des flips et qui sont validés, vous avez une récompense pour ça. Et quand vous invitez des personnes qui participent correctement au réseau, à chaque session, et ben vous avez aussi des récompenses pour ça. Donc au début, vous allez gagner 20, 30, 40 eDNA parce que ben c'est le début. Et moi, avec mon compte qui est en Human, je gagne à peu près 500 DNA, eDNA, pardon, toutes les 2 semaines. Donc ça devient beaucoup plus intéressant quand on commence à inviter des gens et qu'on reste un petit moment sur le réseau. Alors je trouve que ce système est super bien conçu de A à Z, hein. Ils appellent leur monnaie DNA comme l'ADN, comme ça c'est des vraies personnes qui font la validation. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer à chaque fois et plus on évolue, plus on gagne, on a de récompenses. En même temps, c'est pas si facile d'évoluer, c'est-à-dire qu'il faut quand même être précis à des heures régulières, etc. Mais si on y arrive, on peut avoir des gains assez conséquents. Moi, j'ai commencé, comme je vous dis, il y a 5-6 mois et j'ai déjà 500 $ environ si je fais la somme de tous mes eDNA. Donc c'est quand même pas mal. Et puis là maintenant, je gagne quand même beaucoup plus qu'avant et ça va peut-être encore évoluer. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qu'il faut tenir avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce que si on rate une validation, eh ben on se fait ce qu'on appelle tuer. Donc là, on peut plus participer au réseau. On est obligé d'avoir une nouvelle invitation. On garde ces récompenses, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des récompenses totales ici. Donc ça c'est dans votre compte principal et ça c'est en stake. Donc si vous êtes tué, vous perdez votre stake, mais vous gardez vos récompenses donc dans le compte principal. Donc voilà, on perd ces récompenses-là, mais on garde quand même celles-ci. On peut à nouveau récupérer d'autres invites. Au début, moi, je me suis fait tuer plusieurs fois avant de réussir. Et ensuite, on comprend vraiment bien le système. C'est pour ça que je vous fais la vidéo où je vous explique, comme ça, vous n'allez pas forcément échouer. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir évoluer facilement. Alors, je vais vous montrer du coup la partie principale, comment faire pour créer des flips, parce que c'est ça qui va être le plus important. À chaque fois, avant chaque validation, vous allez devoir créer 3 flips. Alors ça se présente comme ceci. Vous allez cliquer ici, et là vous avez 2 mots. Et en fait, vous allez créer une histoire en rapport avec ces 2 mots. Alors je vais vous montrer comment je vais faire ce flip là. Donc là je viens de trouver une histoire avec ces 2 mots, j'y ai réfléchi un petit peu. J'ai aussi mis à jour le client, là vous voyez maintenant il n'y a plus le petit affichage blanc qui s'affiche, il faut bien vérifier à chaque fois qu'il soit à jour. Alors on continue. Je vous montre comment je fais. Alors là, j'ai 4 images à mettre. Donc je vais par exemple, donc avec honneur et influence, je vais par exemple mettre une image comme celle-ci. Donc je vais utiliser
L'outil capture qui finalement sera mon outil de base. Je vais prendre par exemple cette image, donc on voit des militaires qui se préparent. Je vais la coller. Ensuite, bah, je vais par exemple mettre, donc là, hop, je vais par exemple mettre cette image, donc ensuite des militaires qui font la guerre, donc ils se préparent, ensuite ils vont faire la guerre, donc je la colle ici. Voilà, ensuite pour la troisième image, j'ai choisi bah, une médaille, voilà, donc ils ont gagné la guerre et ils lui attribuent une médaille. Hop, donc là, on répond bien au mot honneur pour l'instant. Je le colle ici. Et voilà, ça c'est bon. Et la dernière image, alors il faut bien que ça prenne tout le cadre, hop, je l'ajuste. Et la dernière image, je vais prendre un discours d'Obama en fait, voilà, tout simplement pour dire comme si voilà, ils ont gagné la guerre. Alors il faut essayer de mettre le moins de texte possible, parce que normalement on n'a pas trop le droit de mettre de texte qui influence les personnes à deviner. Donc là c'est pas vraiment un mot qui influencerait l'histoire, mais bon je le mets pas quand même. Donc voilà, ça c'est moi qui fais comme ça généralement, pour être sûr de pas avoir de problème. Voilà, donc là j'ai mon histoire qui est finie. J'ai le mot influence sur le fait qu'il fait un discours et le mot honneur sur le fait qu'il reçoit une médaille. Alors si les deux mots sont pas respectés à la perfection, c'est pas forcément très grave, mais vraiment essayez au moins de respecter un des deux mots, parce que sinon vous risquez de vous faire tuer. Moi là par exemple j'arrive à respecter les deux mots, donc aucun souci a priori. Mais voilà, faites attention à ça. Des fois c'est très difficile de trouver des histoires, ou des fois c'est un peu plus difficile que d'autres. Alors là il y avait ces deux mots, mais je pouvais changer, hein, je pouvais changer les mots, et en fait j'ai le choix entre 11 paires de mots, je crois, donc il y a quand même beaucoup de choix. Et voilà, ils expliquent comment faire, donc il faut faire une sorte de scénario avant, ensuite quelque chose se passe, et ensuite après. Bah, comme vous voyez là, j'ai essayé de respecter cette procédure, donc avant il se prépare, ensuite quelque chose se passe, il y a la guerre et il donne la médaille, et ensuite après il fait un discours. Mais il faut pas que l'histoire elle puisse se faire dans l'autre sens. Donc si elle peut se faire dans l'autre sens, c'est chiant, c'est-à-dire que là il y a un discours, il donne une médaille, il fait la guerre, c'est pas vraiment logique et il se prépare. Bon, c'est bizarre. Voilà, il faut quand même que l'ordre puisse se faire dans un sens, mais pas dans l'autre, c'est mieux. Voilà, ensuite on clique sur Next. Là, on va pouvoir mélanger les images. Donc, on va essayer de faire un truc qui n'a pas de sens. Par exemple, il y a la guerre. Ensuite, il se prépare. euh, Ensuite, il reçoit une médaille. Donc là, il y a du sens, plus ou moins. Donc, en fait, il reçoit une médaille d'abord. Donc, c'est pas logique qu'il reçoive la médaille avant de faire la guerre. Il fait la guerre, il se prépare. Et Obama qui fait un discours. On va le mettre ici. Alors là, c'est pas forcément évident de ne pas faire d'histoire, mais il reçoit une médaille. Il fait la guerre. Obama fait un discours et il se prépare. Bon, bah ça me paraît plutôt cohérent. Il ne peut pas recevoir la médaille avant la guerre, euh, ou alors même comme ça, il peut pas recevoir la médaille avant un discours, avant la guerre. Alors, si je mets le discours en premier, il fait un discours, il reçoit une médaille, il fait la guerre, il se prépare. Là, ça me paraît pas cohérent. Voilà. Là, ça me paraît vachement plus cohérent ici. Il se prépare, il fait la guerre, il reçoit la médaille, il y a le discours. Voilà. Donc moi, je vais laisser comme ceci. Ensuite, je fais suivant. Voilà, et là je fais submit, donc simplement ça va envoyer le flip au réseau, ça va vous faire une sorte de, voilà, il y a écrit mining, donc là ça va vous faire payer des frais, mais très très faibles en DNA que vous allez avoir gagné sur la première session. Donc vous allez gagner par exemple 20 DNA sur la première session, et vous allez avoir des frais qui s'élèvent à peut-être 0,1 DNA ou même moins je crois. Donc voilà, c'est vraiment très faible. Et ensuite, vous allez pouvoir créer le deuxième, le troisième. Vous allez même pouvoir en faire jusqu'à 5. Il y en a deux qui sont optionnels. Ça va vous faire gagner plus d'argent si vous les faites. Mais bon, c'est pas obligatoire. Alors, je vous ai quasiment tout expliqué dans cette vidéo. Alors, j'ai encore deux, trois trucs à dire, mais elle est quasiment terminée. Je vous ai dit comment faire pour obtenir des récompenses, comment créer un flip. Là, vous voyez maintenant, il y a écrit Create two flip required. Enfin, Create two required flip. Ça veut dire que là, j'en ai déjà fait un. Il me faut encore que j'en fasse deux. Il me dit les actions que je dois faire, simplement, ici. Inviter une personne, c'est pas obligatoire, mais si vous fera gagner plus d'argent, il faut absolument, dès que vous avez une invitation, l'envoyer à quelqu'un. Moi, je vais en avoir deux, des invitations, donc je vais pouvoir vous en transmettre si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi aller sur le Telegram en fait de Idena pour avoir des invitations. Euh,
Simplement, moi je vais les donner aux personnes qui me font les donations. Donc voilà, les personnes qui me font les premières donations, là je leur passerai l'invitation avec, s'ils me le demandent bien sûr. Il faut le préciser parce que je vais pas passer une invitation à quelqu'un qui n'en veut pas, ça serait dommage. Alors je vais terminer avec deux choses. Je vous ai pas montré cet onglet Settings. Vous allez pouvoir ici récupérer votre clé privée. Par exemple, si vous changez d'ordinateur ou si vous voulez connecter un autre compte sur cet ordinateur, vous allez pouvoir le faire ici. Vous allez importer. Donc là, si vous avez récupéré une clé privée, vous allez pouvoir l'importer ici et simplement ça va récupérer votre compte. Il y a un password qui sera associé que vous allez créer justement. Vous allez pouvoir l'exporter. Donc évidemment, si vous voulez le mettre sur un autre ordinateur, vous avez tout d'abord l'exporter. Donc là, vous allez mettre un mot de passe par exemple. Mettez n'importe quoi, et vous allez cliquer sur Export, et vous allez pouvoir récupérer votre clé privée, et vous allez pouvoir vous l'envoyer par mail, ou le crypter sur par exemple une archive avec un mot de passe, enfin vous faites en sorte que ce soit crypté, vous retenez bien votre mot de passe, sinon ça va être compliqué, et vous allez pouvoir l'importer sur votre nouvel ordinateur, tout simplement. Ici c'est le node, donc là ça va vous permettre, donc là le node je le fais marcher sur mon ordinateur. Mais si vous voulez le connecter donc à un VPS, comme j'expliquais tout à l'heure, ça va être ici. Je vais pas vous faire toute la procédure, hein, ça vous verrez bien sûr vous-même. Vous allez regarder le tuto et le faire vous-même si vous voulez le faire. Voilà. Et une dernière chose que je n'ai pas dit, je crois, c'est pour gagner de l'argent en faisant du mining. Donc vous allez pouvoir, en fait, dès que vous allez valider la première fois, et vous allez pouvoir miner ici. Donc là, si j'active, hop, donc je vais peut-être pas le faire parce que ça va me faire des frais, ça va vous permettre de miner. Sauf que le problème, c'est que dès que vous éteignez votre ordinateur ou vous fermez IDENA, le mining s'arrête. Et il faut absolument mettre off avant que vous éteigniez votre ordinateur, sinon vous allez avoir des frais parce que vous allez miner alors que vous n'avez pas le node ouvert. Donc là, c'est un truc qu'il faut activer seulement, à mon avis, si vous avez le VPS pour pouvoir faire tourner le node sur un ordinateur externe. Comme ça tourne 24 heures sur 24. Moi, je l'ai sur mon deuxième compte, mais je l'ai pas fait sur celui-ci. Donc là, ça vous rapporte environ 20 à 30 DNA par jour. Donc c'est pas mal, hein, si vous avez il y a une validation toutes les 2 semaines. Si en plus vous activez ça, vous allez évoluer quand même beaucoup plus vite. Donc c'est bien d'avoir le VPS. Alors les VPS sont payants aussi. Donc moi, le VPS, je crois que c'est 3 euros par mois, un truc comme ça. Mais c'est pas cher, donc c'est plus rentable de miner et de payer un VPS. Et en plus, ça vous permet d'éviter d'allumer votre ordinateur 4 heures avant la validation, parce que tout est synchronisé en temps réel, du coup, avec un VPS. Donc c'est vraiment pratique, je recommande pour ceux qui veulent le faire de faire le tuto. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai encore juste une dernière chose à dire en fait, c'est voilà, ici vous avez écrit Open in Blockchain Explorer, ça va vous ouvrir le site internet d'Idena avec l'Explorer pour pouvoir voir tout ce qui est associé à votre compte, toutes les transactions que vous avez faites, tout simplement le récapitulatif de votre compte. Je vais pas le faire avec le mien, mais je vais vous montrer rapidement. En fait, c'est ici, là sur le site d'Idena, il y a l'onglet Explore. Et vous allez par exemple voir l'époque 58, ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a eu 58 validations. En fait, c'est ce qu'ils appellent une époque. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir en fait toutes les stats, tout ce qui s'est passé, etc. Vous pouvez voir les récompenses qu'il y a eu. Par exemple, cette personne-là, bon bah, elle n'a pas validé, elle s'est fait rejected et kill. Alors là, il y a par exemple celui-là, il est human, il a gagné grâce aux validations, donc ça c'est la session courte, 33 DNA, grâce au flip il a gagné 34, et les invitations ça lui a fait gagner 522 DNA, donc vous voyez c'est bien ce qui nous fait gagner le plus en fait, si on persiste et qu'on continue à faire ça pendant plusieurs mois, on arrive à des chiffres assez intéressants au niveau des rewards avec les invitations. Et c'est pas compliqué de donner ces invitations à des personnes, moi je vais les garder pour vous, comme je disais, mais c'est vraiment simple sur le Telegram, machin, on peut essayer de les donner aux gens, etc. Alors quand on arrive 2 jours, 3 jours avant la validation, on n'arrive pas à en trouver. Généralement, c'est très compliqué. C'est pour ça que voilà, c'est un petit peu compliqué des fois. Et en fait, quand on peut en donner, on est vraiment content. Et c'est là qu'on commence à simplement augmenter. Il y a pas énormément d'invitations et beaucoup de gens qui en veulent. Voilà, donc c'est quand même pas simple. Et ça, donc, ça fait le total des récompenses qu'il a obtenu, tout simplement. Voilà, vous avez vu. Bah, moi, je sais que sur mon autre compte, alors je sais même pas lequel c'est, j'étais à 480, un truc comme ça la dernière, donc je dois être par là, ça doit être un truc comme ça. Je sais pas si tout a été clair pour vous. Vous allez pouvoir ainsi faire un tour sur le site où tout est expliqué.
Il y a des vidéos sur YouTube aussi également, peut-être, de personnes qui expliquent, alors c'est peut-être en anglais, mais qui expliquent peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Essayez de recouper les sources, et puis vous allez pouvoir peut-être participer à ce réseau. Je trouve que c'est très très intéressant de le faire, financièrement et aussi intellectuellement, parce que si on n'y connaît rien, la blockchain, ça va nous permettre de faire vraiment un vrai premier pas dedans et comprendre réellement comment tout fonctionne en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de commencer à voir un petit peu comment ce système fonctionne. Tout ça en étant un petit peu récompensé simplement nous motiver à continuer et à comprendre. Mais voilà, je trouve ça vraiment super comme projet. Et voilà. Et après, si vous voulez me faire des donations également en crypto, c'est possible. Je vais vous mettre mon mail dans la description. Vous allez pouvoir m'envoyer un mail pour me demander mon adresse publique, excusez-moi, que je vous enverrai pour que vous puissiez faire des dons en Ether ou en Bitcoin. Tout simplement, vous choisirez un petit peu ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, à commenter, et je vais terminer cette vidéo là-dessus. Allez voir mon lien Tipeee pour voir pour les paliers de donation, si vous voulez obtenir le tableau, et en même temps avoir une invitation IDENA. Tout simplement, je vous invite à aller jeter un œil à tout ça, et je vous souhaite un agréable week-end. Salut tout le monde!